Donc ici, par exemple, je veux avec mon navigateur Google, pas navigateur, mon navigateur Chrome, ici, demander une page web qui se situe sur un serveur, par exemple WAMP. Pour ça, je vais devoir renseigner, entre guillemets, une URL. Est-ce que c'est déjà ça? C'est bon pour tout le monde. J'aurais dû commencer par ça. Là, je renseigne mon URL. Et dans mon URL, en fait, il y aura plusieurs informations. Par exemple, hein, si je voulais accéder au loup, ce que je vous avais dit d'accord, c'était ça. HTTP 127.0.0.1 2.80 /loup index.html. D'accord? En fait, quand vous voulez demander la page loup, je veux demander la page loup au serveur WAMP installé sur mon PC depuis mon navigateur Chrome. Deux points, je tape ceci. Voilà. Et que déjà ça, c'est bon pour tout le monde. Est-ce que ça, c'est clair? Ok. En fait, ce que vous avez renseigné ici, c'est rien de plus que le protocole qui est le HTTP. C'est aussi le port, pas le port, pardon, le nom de la machine, c'est-à-dire le nom de votre propre PC, qui ici est 127.0.0.1. Et ici, il faut savoir que votre PC a plusieurs noms. Pensez que votre PC a plusieurs noms, autant que vous avez des prénoms et des surnoms. D'accord? Par exemple, un PC peut être nommé par rapport à une adresse IP qui est sur le réseau. Je donne un exemple tout simple, hein. 192, 168, 112, par exemple. Mais le PC peut également être nommé par rapport à un nom générique, qui est le nom qu'on appelle localhost, PC local ou encore 127.0.0.1. Pensez bien que si vous demandez à un PC ceci, c'est comme si vous demandez à un PC de se nommer lui-même. C'est comme si vous appeliez votre propre PC. Et que ça, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc ici, entre guillemets, j'appelle mon propre PC, hein. Ensuite, maintenant, ce que je veux moi, c'est ne pas appeler le PC. En somme, je veux appeler un logiciel qui est sur le PC. Je vais appeler le serveur WAMP du PC. Donc, je vais nommer également un port 80, qui est en fait, si vous voulez, qui est l'adresse du serveur dans le PC, qui est l'endroit où je peux trouver le serveur dans le PC. Et maintenant que j'ai renseigné tout ça, il ne me reste plus qu'à mettre une dernière information, la requête get, qui est simplement ici, ceci. Voilà. C'est-à-dire, entre guillemets, le chemin d'accès du fichier dans le serveur. Est-ce que ça maintenant, ça va pour tout le monde? Est-ce que ça, c'est beaucoup plus clair pour vous? Voilà.
Donc, du coup, je modifierai entièrement la page web en question pour mettre tout ça dedans. Hein, d'accord? Comme ceci, en tout cas. Voilà, ça. Pour rappel, hein, pourquoi loo/index? Parce que par défaut, le répertoire, c'est le répertoire www. Et dans ce répertoire, pour accéder, entre guillemets, au loo, on va dans le dossier loo, puis dans le sous-dossier index, pardon, puis dans le fichier index.html. D'accord? De quoi? Ah, ça, c'est un serveur. Serveur web local. En fait, quand tu vas sur Internet, tu as la possibilité de télécharger un serveur web local que tu peux ensuite installer justement sur ton ordinateur. Dépêche-toi. Merci. Voilà. WOM Server, voilà. WOM Server est une plateforme de développement web. D'accord? Tu peux le télécharger ici. Une fois que tu l'installes, tu obtiens une icône comme celle-ci sur ton ordinateur. Et une fois que tu actives cette icône, tu as un serveur qui va s'afficher ici, avec une petite icône W qui sera d'abord rouge, puis orange, puis verte. Si l'icône ne devient pas verte, c'est que votre serveur a un problème. S'il devient vert, c'est qu'il n'y a pas de problème, ça marchera comme il faut. D'accord? Et une fois que tu as ce serveur qui est installé, quand tu as l'icône qui est là, bon, malheureusement moi je ne l'ai pas, hein, parce que c'est sur mon second écran, tu feras un clic droit et tu verras marqué quelque part ici répertoire www. Tu cliques sur ce répertoire et tu accéderas à ceci. D'accord? Et c'est dans ce répertoire que j'ai mis ici des dossiers qui étaient externes, qui s'appelaient loup et serpent. Bon, ici c'était koala en fait. Hein. Loup et koala. Et je les ai mis dans ce répertoire. Pour accéder maintenant à ce serveur, non pas depuis ici, mais depuis ton navigateur. Tu vas taper quoi? Comme je l'ai marqué ici, pour accéder au serveur, tu vas taper le protocole que tu utilises, HTTP, le nom de la machine sur laquelle est le serveur et l'emplacement du serveur dans la machine. D'accord? Donc ici, HTTP, 127.0.0.1. Ensuite, c'était quoi? 2.80. Une fois que tu tapes ça, tu accèdes, entre guillemets, au serveur lui-même. Mais toi, ce que tu veux, c'est pas, entre guillemets, accéder au serveur lui-même, tu veux accéder à un fichier sur le serveur. Donc, tu devras également renseigner le chemin d'accès du fichier dans le serveur, c'est-à-dire à partir de www. Cependant qu'ici, par exemple, je veuille avoir accès au koala. Je vois que le fichier, entre guillemets, qui contient les informations de mon petit koala, c'est index.html situé dans le dossier koala. Donc, du coup, je vais retaper mes affaires depuis le début. HTTP, 127.0.0.1, 2.80, slash koala, slash index.html. Et voilà, j'ai mon magnifique koala. T'as vu comment il est beau? Est-ce que j'ai répondu à ta question concernant le c'est quoi WOMP? Est-ce que maintenant c'est beaucoup plus clair pour tout le monde ce que je viens de faire? Voilà. Donc au passage, hein, ça c'est ce qu'on appelle une requête, hein, d'accord? Ce que je viens d'envoyer ici, c'est ce qu'on appelle une requête get. Et le serveur, lui, quand il vous renvoie la page, c'est une réponse. Bon, généralement, on marque réponse, hein, mais je préfère nommer ça réponse get. Hein, mais voilà. Mais si vous dites simplement réponse, ça ira très bien. Réponse. Allez, je vais simplement mettre réponse, on va pas se casser la tête. Et la réponse, c'est quoi? C'est simplement
le fichier HTML. La réponse c'est quoi? C'est uniquement le fichier HTML. J'efface ceci, je résume ceci, je mets ça là, voilà. Où est la faute? Ah, c'est je répondais, ok, c'est vrai. Et je mets ça en gras. Non, gras, c'est pas ce raccourci, c'est le raccourci CTRL-J. Voilà. Par contre, ici, qu'est-ce que vous devriez me dire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc là qui vous choque? Normalement, là, il devrait y avoir un truc qui vous choque. Est-ce qu'il n'y a que le fichier loup, est-ce qu'il n'y a que le fichier index.html qui a été envoyé ici, selon vous? Est-ce qu'il n'y a que le fichier index.html qui a été envoyé ici? Ok, je vais le faire autrement. Je reprends document du loup, hein, d'accord? Donc pas le quoi là, je vais plutôt reprendre celui du loup. Il n'était pas là, il n'était pas peut-être là. Voilà, celui du loup. D'accord? Je vais maintenant effacer la partie CSS du loup. Là, j'ai un petit style .css, je l'efface. J'enregistre. J'enregistre, il n'y a pas besoin en fait. Automatisme. Je relance la page. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ici, là? Il s'est passé quoi ici? Quelqu'un? Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Bon, ben, je vais me répondre tout seul. En fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que il a non seulement envoyé le fichier index.html, mais il a également envoyé le fichier style.css. Et ce, pour une raison toute simple. En fait, dans le index.html, si on lit ce qu'il y a dedans, on va marquer href style.css. En fait, automatiquement, votre navigateur, en lisant le fichier index.html, a compris qu'il y avait également un fichier style.css. Et donc, il a fait deux requêtes. Une première requête pour avoir le fichier index.html et une seconde requête pour demander le fichier style.css. Donc, on va l'écrire ici. Après lecture du fichier HTML reçu, le navigateur s'aperçoit que ce fichier demande un fichier CSS. Entre parenthèses, et je mets la ligne en question, qui était celle-ci. Voilà. Donc, le navigateur va automatiquement demander le fichier CSS de la même manière qu'on lui a demandé le fichier HTML. C'est-à-dire que cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire?
il va taper tout ça, tac, avec cette fois-ci non pas index.html, mais style.css. Bon, les deux points, c'est parce que votre commande avait mis deux points. Voilà, et donc ici, requête style.css. Voilà. Donc je réponds au navigateur ce qu'il m'a demandé une première fois. La première fois. Donc deux points, le fichier ce qu'il m'a demandé la première fois. Le fichier loup. Et la deuxième fois. Qui est ici, loup style.css. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce qui s'est passé ici? Non, justement. En fait, ici, là, le fichier loup ne regroupe pas le fichier CSS. Il est bien à part. Toi, index et style. Après, si on regarde même le code de HTML du loup, il n'y a pas de CSS. Hein. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais carrément te rediffuser le live, hein, d'accord? T'en fais pas pour ça. Parce que, voilà. Ah non, ici, c'est la deuxième fois, hein, au fait. Hein. D'accord? Je tape une première requête get. Non, si je voulais être là. Le navigateur tape une deuxième requête get et voilà. Je m'en souviens plus très bien, mais grossièrement, je te disais que le fichier CSS n'est pas avec le fichier HTML. Il faudrait me préciser plus précisément là où je m'étais. Enfin bref, ce que tu n'as pas entendu. Mais pour vous autres, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a un truc qui vous paraît compliqué? N'hésitez surtout pas, hein, d'accord? Bon, je vais vous le dire autrement, vu que personne ne répond. Est-ce que ça, vous sauriez le refaire? Tu ne saurais pas installer un logiciel par toi-même, tu veux dire? Parce que grossièrement, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, ça explique ce qui s'est passé en interne. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste installé WAMP, puis tu as ouvert WAMP, puis ça fait un petit logo ici. Tu as fait clic droit sur le logo. Ici, là, tu avais marqué répertoire www. Tu as cliqué sur répertoire. Pas clic droit, hein, clic gauche. Hein. Tu as cliqué sur le répertoire www qui est là. Voilà. Et dans le répertoire, tu as mis ton petit index du loup. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais sur ton navigateur préféré et tu as tapé ceci. Ça, tu saurais le faire. Voilà. Bah, oui, il n'y a pas de souci pour ça. Et pour vous autres, est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'était toujours pas assez clair? Parce que si c'était clair, je continue hein, comme ça. Hein, que j'ai juste une dernière chose à vous montrer et après j'arrête.
Donc soyez francs, si ce n'était pas clair, dites-le moi maintenant. Ok, donc je continue. Donc, on a vu, entre guillemets, ce qu'on a vu, hein, c'est comment atteindre, entre guillemets, le double répertoire racine de WAMP pour les pages web, comment mettre une page web sur notre serveur WAMP qui est un serveur local, comment appeler notre serveur local depuis notre navigateur web. On a vu tout ça. Maintenant, ensuite, il ne restait plus que deux choses à voir, hein. Donc, je vais essayer d'aller très vite ici pour ne pas déborder plus de temps. Je vais essayer de m'arrêter à 10 voire à 15 tout au plus, hein. Donc, ici, je vous avais dit que ceci était le nom du PC, mais je vous avais également dit que le PC avait d'autres noms. Et je vais vous le prouver. Ici, par exemple, on va ouvrir un CMD. D'accord? Une invite de commande. Et dans l'invite de commande, on va demander à l'ordinateur quel est ton IP. Entre guillemets, quel est ton nom. En tapant IP config. Et là, il va vous donner plusieurs noms. D'accord? Il n'a pas donné le nom qui est là, parce que ce nom-là est un nom par défaut. On est censé tous se connaître par cœur, si vous préférez. Mais, on va donner, par exemple, ce nom-là. Vous allez aussi donner ce nom-là. On va essayer avec ce nom-là pour voir. Est-ce que ça fonctionne? http 192. J'avais fait, voilà, ceci. 2.80. Je le relance. Et voilà. Et là, vous apercevez que mon ordinateur n'a donc pas un nom, mais deux noms. Tout dépend de là où on l'appelle. Il y a aussi un petit nom qui est là, qu'on peut toujours tenter. On va voir si celui-ci fonctionne aussi. Donc, http et on met le nom 2.80. Et ça marche aussi. Donc, actuellement, mon PC, il a trois noms. Il a ce nom-là, il a ce nom-là, et il a 127.0.0.1. La différence qu'il y a entre ces trois noms, c'est qu'en fait, ces trois noms ne seront pas utilisables partout. C'est-à-dire que selon le réseau dans lequel vous êtes, il faudra privilégier un nom plutôt qu'un autre. C'est la seule différence. Mais ça marche tout aussi bien, quel que soit le nom. Et au passage, par contre, si jamais je me trompe dans le nom, par exemple là, je mets 4 ou d'avoir mis 5, là, le PC ne retrouve plus. On n'a pas rappelé notre PC. Et la dernière chose que je devais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe en interne. Ce qui se passe en interne, si on va ici, de toute façon, cette page web là, je vais la refaire pour vous, hein, ne vous en faites pas, hein. Ce qui se passe ici, voilà, fichier HTML, c'était quoi? Enquête get HTML. Je vais en fait glisser ce petit code Python. Je vous expliquerai la prochaine fois ce que signifie ce code, hein, d'accord? Je vais glisser ce petit code Python. Copier. Je vais ouvrir Spider qui a été installé avec Anaconda, d'où le fait qu'il faille en même temps installer et WAMP et Anaconda. J'attends qu'il démarre. Il prend un peu de temps pour démarrer parce que je stream et j'enregistre en même temps, hein, c'est voilà.
Voilà. Donc, ceci, c'est Spider qui a été automatiquement installé avec Anaconda. Je vais maintenant copier-coller le code qui était affiché ici. D'accord? Copie puis coller. Une fois que j'ai mis mon code là, je vais faire quelques modifications. Le nom du PC, pour rappel, c'était 127.0.0.1. Le port, c'était .1. Le port, c'était 80. Je vais faire quelques petites modifications ici. Je remettrai le code pour vous disponible sur la page web. Voilà. J'enregistre et je vais lancer cette partie. Exécuter ici, oui. Et voilà. Et vous avez ici du code qui est apparu. Ce que vous pouvez apercevoir ici, ceci vous pouvez l'ignorer, hein, d'accord? Ceci, ignorez-le complètement, hein, ça ne nous intéresse pas ce qui est là. En fait, ici, là, on va démarrer, entre guillemets, on va démarrer un navigateur fictif. C'est comme si on avait, par exemple, Firefox, mais en Python. Navigateur fictif. On va lui envoyer une requête, qui est celle-ci. Et cette va nous répondre ceci. D'accord? Et voilà. Ce truc-là, on le verra la prochaine fois. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai déjà commencé à vous montrer ça. Ceci, vous aurez à le faire, vous aurez à faire des modifications par-dessus. Et maintenant, vous savez déjà un petit peu comment ça fonctionne. Je mettrai la page web en question au clair pour que tout ça soit clair et limpide pour vous. Ne vous en faites pas pour ça. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez me les poser. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, je résume quand même au cas où c'était pas suffisamment clair. En fait, au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'utiliser un navigateur comme celui-ci, on a ici simulé en Python sur Spider un navigateur. D'accord? Le navigateur qu'on a simulé nous permet d'envoyer des requêtes et nous donne du coup une réponse. Ici, en fait, on a simulé une requête get. Et d'ailleurs, vous pouvez apercevoir qu'ici, qu'est-ce qu'il a répondu? Une erreur avec not found, simplement. Donc, je n'ai pas demandé à la bonne page web. On verra plus tard comment faire pour faire quelques précisions particulières. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Bon,